Bonjour, chers Gémeaux, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez moi sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'ai pour vous aujourd'hui votre taroscope pour le mois de février 2022. Vous devez pouvoir trouver sur ma chaîne la liste de lecture, la playlist qui s'appelle Astro Tarot 2022, avec les prévisions Astro Tarot pour tous les signes zodiaques pour toute l'année 2022, analyse des transits pour tous les signes et le tirage de tarot, le taroscope de 2 heures pour l'année, pour tous les 12 mois en utilisant plusieurs jeux différents. Aujourd'hui, on va regarder en détail le mois de février avec donc Rider-Waite, la croix celtique à ma façon, Kipper, Saint-Bolon, le oracle astrologique, le Lenormand, pour le Soleil, Vénus, Mars, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Gémeaux. Mes amis, merci pour vos vœux, les messages, les cadeaux, les pourboires que vous avez envoyés à l'occasion de mon anniversaire, le 24 janvier. J'ai célébré 44 ans, quel beau chiffre. 44 ans le 24 janvier 2022, tout se divise par 2. C'est pour ceux qui sont curieux de voir mon thème astral. Moi, je ne cache rien, vous savez. Si vous voulez regarder mon thème, vous savez, moi, je ne cache pas ma date de naissance. C'est un honneur pour moi de savoir que les gens s'intéressent à mon thème astral. Ok? Donc, mes amis, laissez les likes et les commentaires. À l'avenir, je vais faire une fois par mois les taroscopes parce qu'il y a beaucoup d'informations déjà écoutées sur ma chaîne YouTube avec la playlist Astro Tarot 2022. Donc, une fois par mois, ça sera largement suffisant et non pour la nouvelle lune, pleine lune. Laissez les likes et les commentaires parce que leur nombre va déterminer l'ordre de la sortie de la vidéo la prochaine fois, après le premier signe qui fêtera son anniversaire au début du mois. Et je pense que c'est tout. Oui, si vous avez le soleil en Gémeaux, nous allons voir les énergies de fond globales qui vont vous accompagner tout au long du mois de février, tout au long du mois, les tâches à accomplir, les objectifs à atteindre sans s'attacher à un domaine spécifique. La lune en Gémeaux, c'est la maison 4 du thème, le canal de la lune, le cancer. Le loyer, le foyer, les parents, la relation avec les proches, la maison, le lieu, les conditions de vie. La maison angulaire, Vénus en Gémeaux. Les amours, la maison 7, toutes sortes de partenariats, les amitiés, les associations d'affaires, bien sûr, les amours. Tout le monde s'intéresse aux amours, avant tout, surtout. Mars en Gémeaux, la maison 10, la carrière, le succès dans la société, l'ascension sociale, le salaire. Bien que l'argent, c'est le symbolisme de Vénus, mais bon, l'argent, c'est une rémunération monétaire qui accompagne toute activité professionnelle, c'est pour cette raison. Donc pour l'argent, travail, finance, argent, regardez Mars, votre Mars en signe. Le taroscope pour le signe dans lequel se trouve votre Mars. Et Vénus, c'est pour les amours, d'accord? Donc la croix celtique à ma façon, les gens aiment ça. On va le faire pour le show. Roi d'épée. Votre énergie pour les hommes Gémeaux, pour les femmes, votre partenaire, ou votre partenaire du signe d'air, ou un partenaire, un homme quelconque important dans votre vie aujourd'hui, du signe d'air, ou quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème, quelqu'un exerçant un métier intellectuel. L'état actuel des choses, les énergies du présent, qu'est-ce qui vous accompagne à l'entrée, on va dire, du mois de février. L'étoile, c'est beau ça, en plus, Rider-Waite. Oh, l'étoile. Et de coups, vous êtes amoureux, amoureuse, donc vous rêvez d'un amour parfait. Vous faites les projets si vous avez un partenaire ou quelqu'un vous plaît, vous venez de vous rencontrer, ou si vous êtes déjà en relation, vous êtes en couple, ou si vous avez un travail pour Mars en Gémeaux, appliquez les mots-clés pour le domaine correspondant. Vous faites les grands projets à long terme, vous imaginez qu'est-ce qui va se passer après. Je ne me contente pas uniquement de se regarder dans les yeux, mais je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est de rêver, c'est de faire des projets ensemble,
en visualisant ensemble avec la personne en face les horizons lointains. Hein, c'est le Uranus qui avait créé le monde. Lisez la mythologie grecque, il y a les réponses à tout en ce qui concerne et le symbolisme de tarot et de l'astrologie, bien sûr. Je l'enseigne dans mon école. Alors, c'est beau ça, donc vous aimez, vous êtes aimé et vous imaginez qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, après, à long terme, plus tard. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Un pack de circonstances extérieures depuis le passé. Reine d'épée, cavalier de bâton. Reine d'épée, c'est vous, les femmes Gémeaux. Peut-être vous êtes allé chercher votre partenaire vous-même, hein, vous avez manifesté beaucoup de votre initiative personnelle, vous avez pris l'initiative, vous êtes allé le chercher. Bon, je ne vais pas dire que vous l'avez pris par le cou comme ça, allez, viens vers moi, aime-moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements et où soit on est venu chez vous, le héros, là, votre héros est venu sur un cheval, quoiqu'à Costa Rica, il y a souvent des chevaux qui passent dans les roues où j'habite, et puis parfois, on entend en voiture, en Ferrari peut-être, qui sait, on est venu chez vous, on s'est déplacé jusqu'à chez vous, ou c'est vous qui êtes déplacé jusqu'à la personne, et donc il y avait beaucoup d'échanges passionnels, beaucoup de sexe, certainement. Donc, vous êtes très excité, très remonté, très... Waouh, les étincelles. On dit en russe, les étincelles sortent par les yeux. Je traduis littéralement. Mais parfois, vous avez les équivalents en français qui sont drôles pour moi. Parce qu'avoir du chien, par exemple. En russe, on dit quand quelqu'un a du chien, et vous savez ce que c'est, en russe, on dit avoir un petit raisin sec. Parce que izium, c'est le raisin sec. Donc, c'est quelqu'un qui a quelque chose, ce petit raisin sec dans le caractère ou dans l'apparence. Vous voyez? C'est très intéressant d'observer ça. Bon, je suis en train de dévier là. Nouvelle lune en Verseau aujourd'hui, je crois, sur mon ascendant. C'est pour ça que je suis comme ça. Oui, nouvelle lune. Ou c'est en Verseau, en Capricorne, c'est la lune est en train de changer de signe, il faut voir. Donc, l'amour toujours, vous êtes sur un petit nuage, vous souriez la vie, mais il y a beaucoup d'enthousiasme de votre part envers la personne avec qui maintenant vous regardez dans les yeux, où on est venu jusqu'à chez vous pour vous conquérir, et tout ça s'était passé très très vite. Peut-être vous avez fait un voyage, vous avez rencontré quelqu'un dans un voyage, dans un déplacement, ou vous êtes parti avec le partenaire que vous avez ensemble en voyage. Nous allons chercher chez le Saint-Volant un peu plus d'informations sur le sens caché de tout ça. Bon, ce sont les cartes un petit peu spéciales, plutôt négatives. La peur, Mercure, Vierge, Saturne, Capricorne. Et l'attachement au matériel, Vénus, Taureau, Mercure, Vierge. À mon avis, ça ne résonne pas du tout avec cette histoire-là. C'est vraiment le passé antérieur ou le sens caché. Lorsqu'on utilise plus que parfait. Hein. Parfois, j'ai envie de montrer mes connaissances en grammaire. Pour flatter ma lune en lion, pour qu'on me dise, Olga, votre français, c'est un pur délice. L'orgasme linguistique. Ok. Ça se peut que dans le passé, vous avez fait une relation, qui vous limitait, Saturne Capricorne, et vous êtes, non, j'en peux plus là, ça me fait peur, on me limite, on me donne des instructions, ce que je dois faire, je dois contrôler mes émotions. Et en plus, c'était tout calculé quoi dans cette relation. Le partenaire était trop attaché aux valeurs matérielles, il ne cherchait que le profit dans la relation avec vous. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ça peut être le travail, donc on se servait de vous. Vous vous êtes débarrassé, vous avez eu peur que si ça avance,
Si ça continue, ben vous allez vous engouffrer, et, vous serez absorbé comme par un vortex et vous ne pourriez jamais sortir de là. Donc ça, il y a une libération certainement. Et là, c'est toute autre histoire. C'est tout frais, c'est la fraîcheur, c'est la passion. Bon, pas l'insouciance, mais c'est surtout la passion et le déplacement, les énergies circulent. Et c'est vrai que ça ne résonne pas du tout ces deux blocs de cartes. C'est le passé intérieur. Vous n'avez pas... Ce que vous vivez maintenant, c'est tout le contraire, ce que vous aviez vécu ici. Trop de frustration, de peur et attitude calculatrice de la part du partenaire. Passé immédiat, on va dire fin de janvier, qui s'est terminé. Au roi de coupe, le diable, je vous dis, cette dépendance, et je viens de dire le mot dépendance, pourquoi? Parce qu'il y a Saturne Capricorne, hein, comme être prisonnier, Saturne Capricorne ici. C'est ça le diable, c'était un autre homme. Ben, un autre homme, je veux dire, peut-être ce roi d'épée, hein. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de dos dans son thème, ou quelqu'un de signe d'eau. Donc, vous étiez l'esclave de sa personnalité, de la situation financière, peut-être l'argent en commun. Vous étiez enchaîné à cette personne-là sans pouvoir décider pour vous, sans pouvoir vivre la vie que vous vouliez. Donc, c'est ça. Le diable, c'est vraiment ça. Hein. Saturne Capricorne. Saturne Capricorne. Vous avez tourné la page, c'est fini. Vous avez dit non, 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 non. Gracias a Dios, ya está detrás. Grâce à Dieu, c'est déjà derrière. Maintenant, c'est autre chose. Nouveau personnage, nouvelle personnalité. Alors, lumineuse, quoi, qui vous apprécie, qui vous aime, en tout cas, le début de l'attraction. L'objectif de la période, le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, vers quoi vous devez aller, oui, vers le nouveau, l'inconnu, le nouveau inconnu, littéralement, regardez. Balai de Pentacles, oser faire, bon, c'est facile pour vous, vous êtes immutable, hein. D'air en plus. Ne vous imaginez pas qu'est-ce que ça va donner. On ne peut pas avoir la garantie à 100%. Donc, ouvrez-vous à l'inconnu, à nouveaux horizons, même si c'est flou, même s'il n'y a aucune garantie de faire confiance. Parce que quand on voit la papesse, comme moi je la vois, je me dis toujours, en regardant en arrière ma propre vie, c'est que parfois, quand on consulte les voyants, les médiums, la vision de l'avenir est fermée. Ces guides n'ont pas d'informations à nous transmettre. Parce qu'il y a toujours une raison pourquoi cette vision de l'avenir est fermée. Parce que par exemple, nous devons décider nous-mêmes, ou nous devons, sans avoir de garantie ce que ça va donner, ou nous devons faire confiance au plan de l'absolu pour nous, d'accord? La papesse. Donc, ouvrez-vous à un scénario qui peut vous surprendre, je l'espère pour vous. Un scénario qui n'est pas garanti, mais vers cette nouvelle forme d'échange. Parce que là, c'était vraiment pas possible. Hein. L'esclavage, dans tous les sens du terme. Hein. Futur immédiat, début de février, on va dire. Reine de bâton et 8 d'épée. S'il y a certainement une nouvelle personne, pour une femme, peut-être il y a un rival qui va apparaître, que vous allez rencontrer, quelqu'un avec qui cette personne n'a pas encore fermé son chapitre de la vie, le chapitre de sa vie, quelqu'un qui va vous rendre très frustré. Nous ne rencontrons jamais les gens à 100% libres, il y a toujours des histoires qui traînent, qui ne sont pas terminées. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un qui est déjà à 100% libre. Il y a toujours des attaches. Hein. Donc, à mon avis, c'est une rivale parce que vous allez vous dire, mais comment je vais avancer? Vous voyez, limitation, frustration. Comment je vais avancer avec cette personne-là si il n'a pas encore bouclé la boucle, terminé avec cette autre femme, peut-être signe de feu. Hein. Pour un homme, pareil, vous mettez le fin à une relation,
qui vous liait. Et les jambes, regardez, les bras, les jambes, tout était lié, vous étiez comme emprisonné, sans pouvoir décider. Et là, s'il y a une nouvelle rencontre avec une femme, n'est-ce pas, il y a quelqu'un du passé qui est toujours là, et vous devez vous décider. Soit vous devez vous expliquer avec cette reine de bâton. Mais il y a pour les hommes aussi Gémeaux une opportunité, une occasion de commencer une nouvelle relation. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous venez à peine de rencontrer. Pareil pour le travail, appliquez ça pour le travail, pour Mars en Gémeaux. Votre état intérieur, le potentiel, votre... L'empereur et Five Pentacles, 5 de Pentacles. On dirait que vous avez du mal encore à faire confiance à cette personne-là, à cet homme-là. Vous dites, mais est-ce que je peux compter vraiment sur est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'il pourrait être un partenaire sérieux, qui ne va pas me mentir, qui va fermer toutes les portes du passé et s'expliquer avec cette femme, une autre candidate, une rivale, ou encore une ex qui est toujours dans sa vie, parce que vous dites non, il ne me rassure pas. D'un côté, les cartes vous conseillent bien évidemment de ne pas trop imaginer ce qui va se passer, de vous lancer un peu dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure. Mais en même temps, c'est un peu trop tôt, vous dites, d'imaginer que, ah oui, c'est lui là, c'est lui qui va me donner tout dont j'ai besoin, que c'est lui le roi de mon roi là. Il y a un film français avec Vincent Cassel, que les Russes disent qu'il n'est pas beau, mais c'est la beauté française, c'est un typique français, là, qui s'appelle Mon Roi, hein, ce film. Donc vous dites, est-ce que c'est vraiment mon roi? C'est trop tôt de l'imaginer que ce sera mon roi, mon maître, parce que vous avez déjà eu un maître ici, là, ça vous a fait tellement peur cette relation que vous êtes enfui, quoi. Donc, vous, d'un côté, bien sûr, il vous plaît. Regardez, il y a les deux de coupe, il y a l'étoile, ça vous fait rêver. Ce personnage vous fait rêver, c'est sûr et certain. Mais en même temps, vous dites d'ici là, imaginez que c'est le futur père de famille, ou si c'est pour le travail. Oui, ce futur patron potentiel. Bien sûr, ça m'intéresse, il me plaît comme personnage, un dirigeant, mais je ne le vois pas tout de suite déjà comme futur patron pour qui je vais travailler. Donc, parce que c'est tout frais. Bon, les circonstances extérieures, leur impact... Quelque chose va se passer, 10 de bâton, 5 de coupe. Quelque chose va se passer où quand la tension va tomber, vous allez avoir un soulagement, ça va vous décevoir, certains gestes ou paroles de cette personne. C'est sûr et certain que ça va vous ouvrir les yeux sur... parce que là... les yeux sont fermés, la papesse. Ça va vous ouvrir les yeux sur certains traits de son caractère, ce qui d'un côté sera un soulagement parce que, vous voyez, comme si vous achetez un... Quand vous offrez un cadeau, on vous offre un cadeau, il y a un emballage, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc vous êtes curieux, maintenant vous appréhendez, est-ce que le gâteau va vous plaire? Le gâteau, j'ai dit, cadeau va vous plaire. Vous ouvrez la boîte ici, d'un côté un soulagement que moi, oui, je sais ce qu'il y a dedans, ce qu'il y avait dedans, mais en même temps, si ça ne vous plaît pas, bah, vous êtes déçu. Donc c'est un peu ça. Hein. Donc d'un côté, c'est bien parce que vous voyez la réalité telle qu'elle est, mais en même temps, peut-être quelque chose va vous laisser, de son comportement, va vous laisser, bof. Je sais pas. Déçu, c'est pas ce que je me suis imaginé. Parce que là, vous faites vraiment des rêves. Vous rêvez, hein. Cette attraction, cette affinité vous font rêver. Vos craintes ou vos aspirations ou vos espoirs. Vous aimeriez à tout prix continuer la communication de toutes les manières. Même s'il n'y a pas de rapprochement majeur, radical d'engagement. Sérieux, et vous aimeriez peut-être parler d'un enfant
Pour ceux pour qui c'est d'actualité, parce que pas tout le monde va, pas encore, déjà, c'est trop tard pour tomber enceinte. Donc, soit il pourrait y avoir des discussions pour ce qui c'est d'actualité, discussion au sujet d'un enfant, ou tout simplement des messages, donc une correspondance très active, beaucoup d'informations, des échanges d'informations. Quand on s'exprime tout simplement, valet d'épée, mais valet de coupe, ce sont les messages avec le flirt, avec les mots doux, les messages avec les photos coquines, par exemple. Hein. Ça, c'est ça. C'est ce que vous aimeriez. Même si il va vous décevoir un peu, cette personne. Il y a trop de soleil de nouveau. Il va vous décevoir. Mais malgré ça, bon, ça vous procure cette déception mineure, un soulagement. Mais en même temps, vous continuez à rêver hein, que ça va continuer. Au moins, l'échange, la correspondance, les appels, etc. Avec quoi vous terminez le mois? Vers la fin du mois de février. Avec, bon, encore un autre? Qu'est-ce que c'est ça À mon avis, pour une femme Gémeaux, ce sera encore une autre rencontre. Hein, avec un autre. Vous avez 3 rois ici. Épée, coupe, le passé, d'accord? Pentacle. Bon, soit c'est un autre personnage de signe de terre qui va vraiment rentrer dans votre vie. Bon, vous faites un accident de voiture ou collision sur la route, ben, elle sort de la voiture. Oh oui, vous tombez, un coup de foudre. Bon, le chariot en voiture. Ou quelqu'un tout simplement qui rentre dans votre vie, il va vous conquérir rapidement, là. Le jugement, c'est quelque chose d'inévitable. Ça peut être... Soit c'est ce personnage-là, bon, il n'est pas sorti dans le tirage, c'est juste ici. Et c'est sa stratégie, son style de comportement. Ici, vous allez être un petit peu, à un moment donné, hésitante. Hein, je sais pas. Quelque chose qui m'a déçu chez lui, ça me plaît pas. Mais la correspondance, les messages, les appels continuent. Si c'est la même personne, cet empereur, hein, avec lequel vous avez le 2 de coupe, bah, il va essayer quand même de faire un effort très très impressionnant pour vous conquérir, pour aller au-delà de la simple correspondance. Soit c'est quelqu'un d'autre. Ça, on ne peut pas savoir. Il faut que vous surveillez les événements et puis vous devez laisser les commentaires après, d'accord? C'est intéressant ça, c'est très dynamique. Cher Gémeaux, on regarde le conseil avec qui, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil, qu'est-ce que les cartes vous conseillent de faire? Mariage. Ah. Bah oui, bien sûr. Vous ouvrir à ces 2 de coupe. Bon, mariage, c'est pas 2 de coupe. C'est mariage ici, c'est comme la justice. La maison 7, la justice, la balance, Saturne est en exaltation en balance. Vénus en trône, en domicile. Bien sûr que vous devez vous ouvrir à cette... Malgré cette petite déception, ben, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc vous devez vous ouvrir à cette union parce que ça va être... Ça se trouve que c'est la même personne ici. Hein? Je ne sais pas, je veux pas. On verra. À la fin du mois, vous direz avec les commentaires. Parce que cette union, cette possible alliance, union, engagement, c'est comme un cadeau du destin. Great fortune, grande fortune. Est-ce que le jugement, c'est ça? Bon, je ne sais pas si c'est la même personne. Mais en tout cas, les cartes vous disent, oh oui, oui, même ici, le conseil de base dans le zénith, hein, c'est de faire confiance, sans trop réfléchir, vous ouvrir au nouveau dans votre vie. L'anti-conseil ou l'avertissement. Bon, revenu inattendu et voyage. Si jamais vous avez une entrée d'argent, ou si pour Mars en Gémeaux, ou pour les amours, si cette personne vous propose de vous aller en voyage, il va tout payer, soi-disant. Peut-être vous obtenir
du voyage, dire non à un déplacement, un voyage soit, disons, payé par la personne. C'est trop tôt. Oui, de vous ouvrir, de continuer en fait cet échange, mais en même temps, l'anti-conseil, c'est de ne pas vous laisser, ne pas permettre à cet empereur de payer tout pour vous. Laissez-lui le temps de vous conquérir. Vous voyez? Ok. Maintenant, nous allons encore rajouter 2 cartes pour Vénus et Mars en Gémeaux rétrograde. Information supplémentaire. Tac. Butler. Oh, 9 de Pentacles. Pour Vénus en Gémeaux, pour les amours. Alors, c'est vrai que dans le contexte de cette attirance, de l'attraction, de cette relation qui commence, qui vous fait rêver, et vous êtes amoureux ou amoureuse, vous serez en mesure quand même, c'est pour ça il y a l'anti-conseil de ne pas laisser la personne de vous payer le voyage, vous voyez. Vous allez, avec Vénus rétrograde en Gémeaux, pouvoir maintenir, préserver votre autonomie, autosuffisance, indépendance financière. Financière ou tout simplement. Ah non, je ne dis pas, on dit en russe, regarder quelqu'un dans la bouche. C'est-à-dire, écouter chacun de ces mots et dire, ah oui, 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 je suis d'accord avec toi. Tout simplement parce que la personne paye les factures ou paye le restaurant ou le voyage. Vous serez en mesure, on vous accordera cette opportunité, cette possibilité de pouvoir dire ce que vous pensez, si votre opinion est différente de l'opinion de l'empereur. Et c'est toujours, les hommes respectent beaucoup cette chose-là chez les femmes, parce que la femme, dans ce cas, ils savent dans ce cas que la femme est sincère en étant avec eux, parce qu'elle peut dire qu'elle est en désaccord, qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'est pas d'accord. Elle peut se le permettre parce qu'elle a ses revenus, elle est indépendante. Parce que dans le cas contraire, c'est que l'homme achète le oui de la femme. Attendez, vous savez très bien comment ça se termine toujours dans la vie. Pour le travail, peut-être s'il y a cette offre-là que vous acceptez, vous avez peut-être une autre source de revenus à côté, en ayant une activité indépendante qui est votre passe-temps favori, mais qui est payant, qui est payé, que vous êtes payé pour cela, ou vous avez vos économies de côté, et vous vous dites, ok, si j'accepte cette offre et il ne me plaît pas au final, si je la perds après ce poste, je le perds, je ne reste pas perdante dans le négatif parce que j'ai un compte d'épargne à côté un coussin, on dit coussin d'amortissement, parfois je traduis du russe littéralement là. Eh bien, c'est Hollywood là, pour les Gémeaux. Hollywood. Ascendant Gémeaux, votre surprise. La surprise. Si vous avez les planètes en Gémeaux, vous devez écouter le tirage de base. Si vous avez que ascendant en Gémeaux, le tirage de base ne vous concerne pas. Vous devez regarder uniquement ce bloc des cartes Lenormand pour la surprise. Quels événements vont vous surprendre? La lettre, un chien et un homme. Il aura un message d'un ami masculin, homme, même pour les hommes. Peut-être vous n'avez pas entendu parler de lui depuis longtemps. Pas de nouvelles depuis très longtemps. Du coup, cette personne vous écrit, vous donne de cette nouvelle une lettre, un message, c'est explicite, d'un homme. Si c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un qui se présente comme un ami, il a l'air fiable en tout cas, un homme. Message d'un ami homme. La conséquence de cette surprise. Ça va vous compliquer un peu la vie. Si c'est un ami qui veut un homme pour une femme, qui vous écrit, puis vous comprenez que dans son message, il y a l'allusion à une relation,
allusion à un rapprochement, vous allez rester perplexe, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas. Apprendre à laisser. Si je le voyais comme ami avant, maintenant, il veut venir chez moi, là, pour une soirée. Bonsoir, arrosé. Je parle beaucoup d'alcool et de sexe ces derniers temps, je ne sais pas. Je plaisante. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il veut là? Parce que s'il il est mon ami, c'est bon là, mais s'il veut être plus qu'un ami, ça va me compliquer la vie, je ne sais pas. Mais il y a là-bas qui se dessine à l'horizon, il y a comme une union, un rapprochement, mais vous allez dire, oh non, si c'est comme l'ex-copain de ma voisine ou de ma copine, bien sûr que c'est compliqué, comment ça? C'est ce qui va vous surprendre. Vous ne vous attendez pas à ce scénario. Chers Gémeaux, merci pour votre attention. Commentez, laissez les likes. Écoutez les Astro Tarot 2022. On se parle dans un mois. Prenez soin de vous surtout. Hein. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye, au revoir.